Comment faire pour que mon chien arrête d'harceler les chiennes? C'est la question qu'on m'a posée dans les défis de l'été et aujourd'hui, on y répond. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que là, on a affaire à un problème d'origine hormonale? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est qu'uniquement harceleur avec les femelles ou est-ce qu'avec les femelles stérilisées, les chiens, les chiots, les mâles entiers, les mâles castrés, c'est un peu le même constat? On va également pouvoir se poser la question de l'âge de notre propre chien et depuis quand ce comportement est apparu. Si j'ai un mâle entier qui a 5-6 ans et que jusqu'ici, il n'y avait eu aucun problème d'harcèlement et que du jour au lendemain ça apparaît, on va peut-être se poser d'autres questions. Par contre, si mon mâle entier a entre 1 an et 2 ans, qu'il est en plein pic hormonal et qu'il se met à ce moment-là à avoir des comportements d'harcèlement avec les femelles, on commence à avoir une petite piste. Ensuite, il faut aussi se demander c'est quoi le harcèlement? Est-ce que c'est du harcèlement dans le jeu ou est-ce qu'il va mettre sa truffe au niveau de l'appareil reproducteur de la femelle et qu'il veut absolument sentir, lécher? Là, pareil, ça va nous donner des indications intéressantes. Ok, alors première option, on se rend compte qu'au final, mon chien, il n'est pas si bien socialisé que ça. Qu'avec les chiots aussi, il est un peu chiant. Qu'avec les jeunes adultes mâles, pareil, c'est pas toujours très bien. Et à ce moment-là, en fait, il faut plutôt se concentrer sur une bonne socia. Il faut plutôt apprendre à son chien à décrocher. Il faut plutôt lui présenter des adultes et des chiens bien codés avec lesquels il va pouvoir jouer de manière saine et équilibrée. Et à ce moment-là, on va pouvoir le faire progresser dans sa communication et dans ses demandes d'interaction avec les autres chiens. Si on se rend compte que c'est pas un problème hormonal et que c'est juste un chien qui a des défauts de communication, alors à ce moment-là, il faut se concentrer sur deux choses. La première chose, c'est de lui présenter, comme je l'ai dit, des chiens qui vont pouvoir lui apporter une aide en communication, c'est-à-dire des chiens qui vont être d'excellents communicants. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire attention à intervenir de temps en temps. Vous savez, parfois on entend non, il faut laisser les chiens gérer entre eux. Oui, mais quand les chiens savent gérer. Sauf qu'en fait, la moitié du temps, les chiens, ils savent pas gérer. Soit ils sont trop gentils, ou en tout cas, ils se laissent faire, et dans ce cas-là, c'est pas du tout bon pour le chien harceleur, et c'est pas cool pour le chien harcelé. Soit on va avoir un chien qui se fait harceler et qui va avoir une réponse démesurée, qui va se mettre à vraiment agresser, et pareil, ça va pas être très pertinent pour le chien qui est en train d'harceler. Donc, d'une manière générale, c'est à vous d'être attentif. Si vous constatez que votre chien est en train d'harceler un autre chien, vous devez le faire décrocher, lui apprendre cette compétence, le calmer et ensuite il pourra recommencer l'interaction si elle est plus équilibrée et plus saine. Ok, alors deuxième cas de figure, votre chien il est parfait avec les autres chiens mais seulement avec les femelles. Là il est vraiment chiant. Là on peut commencer à se poser la question de la piste hormonale. Avant de castrer votre chien, posez-vous la question de lui mettre un implant. Comme ça c'est pas définitif. Si vous lui posez un implant et que ses comportements d'harcèlement vers les femelles cessent, vous avez bon espoir que ce soit ça et à ce moment-là vous pourrez éventuellement le castrer. Si par contre vous mettez un implant et que ça ne change rien, vous lui aurez évité une opération pour rien. D'une manière générale, que ce soit le premier ou le deuxième cas de figure, le développement des autocontrôles, faire une bonne socia, avoir des compétences type le décrochage, le renoncement, ça vous servira. Ça sera utile parce que vous pourrez gérer votre chien même s'il a des comportements un peu excessifs. Ce que je veux vous dire, c'est que la castration, c'est pas une fin en soi. La chirurgie, ça doit pas être une option qu'on prend par facilité. C'est vraiment quand on a tout essayé et que rien ne se passe.